Bonjour les amis, on est aujourd'hui le samedi 1er octobre. Depuis quelques jours, c'est une alternance de pluie, de soleil, pluie tropicale et soleil tropical. Donc c'est à mon petit déjeuner et j'ai au programme aujourd'hui de retourner à Jarry, là où j'ai acheté mon imprimante parce que j'ai des problèmes. J'arrive pas à la paramétrer. Il y a toujours un message d'erreur qui arrive, c'est le E9, E9, E9. On me dit que c'est les cartouches, et puis on me dit que c'est le réseau, et puis ça marche pas. Donc, retour Jarry avec l'imprimante. Arrivé au magasin Microforce, on me dit c'est pas ici. C'est pas ici, il faut aller au service après-vente, à 3 km. Ok, donc qu'est-ce que je fais? Je vais au service après-vente. Arrivé là, on me dit, monsieur, il faut les cartouches, les petites cartouches de départ. C'est à cause de ça. Ben, je dis non, écoutez, il était indiqué qu'elles étaient défectueuses. Non, mais monsieur, sans ça, on ne sait rien faire. Donc, je retourne à Beaumanoir, environ 40 minutes de route. Je reviens avec les cartouches. Et là, bon, on me dit non, ça ne va pas. On n'arrive pas à la faire fonctionner. Donc, on va la garder et vous la récupérerez la semaine prochaine, vers le milieu de la semaine. Je dis, attendez, vous rigolez là. Vous n'êtes pas sérieux. Moi, je dois imprimer des documents. J'achète une imprimante il y a 2 jours pour faire mes papiers pour le bateau. Mardi, ça y est, il faut que mes papiers soient en ordre. Et vous me dites que je vais attendre la semaine prochaine. Pas possible. Alors, bon, j'ai dû faire preuve d'un peu de persuasion. Ça a marché. La petite demoiselle s'est concertée avec ses collègues derrière et on m'a changé mon imprimante. Qui maintenant fonctionne. Tous mes documents sont imprimés. Je suis rassuré parce que j'avais besoin de ça absolument pour mardi. Donc voilà, je vais vous montrer de quoi il retourne exactement. Voilà, copie, passeport, facture pour prouver mon domicile et la copie exacte de vente du bateau. Dimanche 2 octobre. Il fait très beau. Je vais en profiter pour aller me balader un peu à l'intérieur des terres et d'aller jusque Sainte-Anne, ainsi qu'à la pointe des châteaux, qui est le côté de Grande Terre, le côté le plus à l'extrémité de l'île. Regardez, il y a de superbes paysages et je vous invite à les partager un peu avec moi.
la traditionnelle, qui présente que des pâtisseries à l'ancienne, comme faisaient nos grands-mères. Voilà. Ou pas changer, fini encore plus belle. L'essentiel, à jamais penser, qui j'aime, et quand il pas pour vous, pas pour vous, pas pour vous. Mi regard mon cabinet croisé, croisé. 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 Les sentiments pas changé. Désolé Léna, sentiments moins pas changé. Moi toujours avoué aucun moi aimé, ou pas changé. Ou fini encore plus belle. L'essentiel. Lundi 3 octobre, c'est la course. Je dois aller chez le courtier d'assurance pour faire assurer le bateau, parce que si c'est pas le cas, si c'est pas fait, on risque de m'éjecter de la marina parce que je suis pas assuré. Donc il faut absolument que je me fasse assurer aujourd'hui pour la vente qui a lieu demain. Allez, c'est parti. Malheureusement pour moi, ça doit être envoyé en métropole. Donc avec le décalage horaire, ça risque d'être un peu à la bourre. On m'a promis de faire urgence, donc je saurai quoi très prochainement. Allez, on voit la suite. En finalité, sur les 3 demandes que j'aurai introduites, seule une sera réactive, la société gérerait. Ma première soirée sur Sian. Voilà, j'ai commencé mon déménagement. N'oublions pas que très bientôt, ça va être l'arrivée de la route du Rhum, que je ne veux absolument pas manquer. J'ai pas envie de préparer à manger. Donc je vais me manger une demi-pizza avec salade. Spécialité de la maison. En attendant. À votre santé. Regardez-moi ça. 6 octobre 2022. Je vais vous faire présentation de mon acquisition, donc du bateau qui s'appelle actuellement Sian, qui sera bientôt rebaptisé Red Bean. Alors, je vais vous faire voir exactement ce qu'il en est. D'abord, je vais commencer par l'extérieur. Donc, je viens à quai et je vais vous faire voir exactement à quoi ça ressemble de l'extérieur. Allez, on tourne. Voici mon Lagoon 400 de 2010 avec son annexe, une axe AB avec un moteur Suzuki 6 chevaux. Actuellement ça s'appelle Sian. Exactement le même bateau que mon voisin. Voilà, Lagoon 400. Alors, je vais maintenant, je crois que l'extérieur vous le connaissez, donc je ne vais pas insister. Voici mon carré extérieur, l'endroit où on prend l'apéro, où on passe du bon temps, entre amis, voilà. La barre à roues là derrière, un petit frigo, le petit frigo que voici, évidemment, déjà prêt à recevoir, avec une protection. Et voici maintenant le moment de passer à l'intérieur. Alors, je referme pour une question de fraîcheur. Donc, voici mon carré intérieur avec ma cuisine.
Un beau frigo intérieur aussi, qui est principalement chargé de boissons, parce que bon, voilà, on boit plus qu'on ne mange ici. Une gazinière, un four, voilà, et un four à micro-ondes qui viendra bien à point. Évier, eau chaude, eau froide, et eau de mer qui s'actionne par un petit bouton. Voilà, ça c'est de l'eau de mer. Alors ça sert à quoi d'avoir un robinet d'eau de mer sur un bateau? C'est pour économiser l'eau douce. En fait, quand vous êtes en navigation, moi j'ai une capacité de 600 litres d'eau. Et c'est quand même mieux de pouvoir utiliser l'eau de mer pour d'abord faire la vaisselle en gros et vous la rincer à l'eau douce. Alors voilà, le carré intérieur, la table pour prendre les repas en cas de mauvais temps. Ma table à cartes. Alors, carte se trouve d'abord en dessous, hein, donc il y a tous les documents qui sont là. Mon compas de relèvement. Ma radio VHF. Alors j'ai acheté une photocopieuse, une imprimante photocopieuse pour les documents qui vont être nécessaires pour finaliser toute l'administration du bateau. Le séchoir là-bas, donc, et ici vous avez l'ERCO. Alors c'est un ERCO qui ne fonctionne que lorsque on est à quai. Il marche sur le 220 volts. Et je vous promets que ça fait du bien. Voilà, je vais le laisser tourner. Et j'ai même un petit ventilo qui fait circuler l'air, ce qui n'est pas plus mal. Voilà, donc là c'est le carré intérieur. Ici, des rangements pour la vaisselle. Et un peu le cerveau du bateau, c'est le panneau électrique avec tout ce qui est électricité 220 venant du quai, donc toute cette partie là, toutes les commandes, bon, pour l'eau, pour l'électricité, l'éclairage, tout ça, et les charges de batterie avec les répartisseurs. Ça c'est la charge des panneaux solaires. Donc, voilà, on termine là pour le carré supérieur, intérieur, pardon. Je vous montre maintenant les cabines. Voici la cabine tribord avant. Voilà, bon, c'est pas aménagé vu que bon ben je vais pas y dormir. Ça sert à rien, donc j'ai posé. Alors, ce qui était très important aussi, une lessiveuse, petite capacité, hein, c'est une 3 kg, mais allez, dites-moi ce qu'on peut mettre comme tenue quand on est dans la navigation, à part un short, et je vois mal, hein, je vois mal. Ça c'est la salle de bain, la salle d'eau, pardon. Voilà la salle d'eau, moi qui fais un petit coucou, avec tous les rangements, donc chaque fois c'est... Il y en a 4. Les toilettes. Bon, de ce côté, ce sont des toilettes à vidange manuelle. Donc là, je suis obligé de pomper pour faire évacuer ce qui est à évacuer. Une douche. Voilà. Ça, c'est un endroit qui est très très important sur le bateau. Et vous voyez, c'est vachement spacieux. Hein. Je continue la visite. Alors là, c'est la sortie de secours avec le marteau. Comme dans les bus, bon, si jamais le bateau avait un souci qui se retourne, ben, on va se retrouver donc la quille en l'air. Plus moyen de sortir par la porte traditionnelle, donc on a l'accès ici, on brise la vitre et on est là.
un extincteur. Toujours bien vérifier qu'il soit en état. Parce que le feu sur un bateau, c'est le pire ennemi. Je continue. Ça, c'est ma chambre. Voilà, avec rangement. Plein de rangements. Bon, voilà, une belle petite chambre double. Donc, je m'y sens très bien. J'y ai très très bien dormi. Je continue. Donc là, je reviens sur le carré intérieur. Et merci André. Je descends dans le sauteur bâbord, cabine arrière. Donc, en fait, c'est exactement la même chose que sur l'autre côté. Donc, j'ai vraiment la même configuration. Il n'y a pas de changement. Voilà. Pareil, la salle d'eau de ce côté-là. Voilà, les toilettes. Et là, c'est un système électrique. Voilà. C'est pour ça que je vais... Moi, je suis côté opposé et je m'y sens bien. Et donc, la quatrième chambre, ben, là, qui ne sait pas, qui va servir plutôt de rangement. Ça va servir de rangement parce que, bon, il en faut. Donc, évidemment, j'ai des coffres partout. Hein. Il y a plein de possibilités. Voilà, ici, par exemple. Bon, j'ai des coffres là. Tu vois, je peux vraiment profiter d'un maximum d'espace. C'est pas une petite barquette, hein, c'est quand même un 40. Donc, il y a de la place. Et voilà, comme ça, vous avez vu l'intérieur de mon bateau. Si vous avez des questions, ben, je suis prêt à vous répondre. N'hésitez pas, posez vos questions. Je crois que j'ai réussi à accepter les commentaires. Je n'arrivais pas, je ne comprenais pas pourquoi. Donc si vous faites une vidéo, vous la mettez en ligne, YouTube vous propose plusieurs possibilités. Est-ce que ces vidéos sont visibles par les enfants? Alors, je dis oui. Bon, moi, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas visible par des gosses, donc je dis oui, visible par des enfants. Eh bien non. Parce que si vous mettez visible pour les enfants, il n'y a pas de commentaires. Pas possible. Et bon, j'ai réparé le truc et je crois que maintenant on peut commenter les vidéos. Voilà. Je crois que cette petite présentation vous aura plu. Je vais arrêter là pour le moment. Je crois que je vais clôturer ma vidéo, ma troisième vidéo de catamaran Red Bean. Elle ne sera pas aussi longue que les précédentes. Et si vous avez aimé, eh ben, n'hésitez pas, le petit pouce et abonnez-vous à la chaîne.